Salut, je suis le frère Judas. Je m'interroge, tu t'interroges, il s'interroge. Nous nous interrogeons tous sur certaines questions dont la compréhension peut nous faire éviter l'enfer pour le paradis où nous vivrons éternellement avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la majesté des majestés, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, voici ta question. Devons-nous prier pour le repos des âmes de nos disparus? Okay, c'est une question vraiment très importante parce que cette question, la réponse à cette question pourra vraiment t'édifier sur certains mystères du royaume de Dieu. Et comme nous faisons sur la Sainteté FM, sur la Sainteté TV et sur www.lasainteté.com, nous répondons aux questions avec la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, qui est l'unique parole de Dieu, qui est la vérité universelle. Okay? Et pour commencer avec le processus qui donnera la réponse à la question que tu te poses, nous allons commencer d'abord à lire Hébreux 9, 27. Voici ce qui est écrit dans Hébreux 9, 27. Okay? Il est écrit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après ça vient le jugement. Okay? Maintenant, avant de continuer, tu dois d'abord comprendre ce qu'on entend par jugement. Okay? C'est quoi le jugement? Le jugement divin, le jugement de Dieu n'a rien à voir avec le folklore, avec tout ce que nous faisons ici sur Terre, c'est-à-dire des séances dans les tribunaux où nous avons un président de tribunal, un procureur, un juge, des avocats, des témoins et tout. Hein. Le jugement de Dieu n'a rien à voir avec ça. Le jugement de Dieu, c'est une sanction. Okay? Et pour comprendre comment le jugement de Dieu fonctionne, je t'invite à lire le Genèse 3, okay? C'est-à-dire là où Dieu punissait l'homme pour avoir désobéi. Okay? Lorsque tu lis Genèse 3, tu constates que lorsque Dieu pose un certain nombre de questions à l'homme, okay, l'homme répond autrement, l'homme cherche à se justifier. Okay? Et Dieu n'écoute bien sûr pas les justifications de l'homme. Okay? Il sanctionne directement l'homme. Il dit à l'homme que parce que tu as écouté la voix de ta femme et tout, le sol sera maudit, voilà. Et il dit à la femme que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il dit au serpent que tu seras maudit parmi tous les bétails, parmi tous les animaux de la terre. Le jugement de Dieu, c'est une sanction. Parce qu'il ne te sera donné aucune possibilité de discuter avec Dieu le jour du jugement. Et cela est encore confirmé dans le livre de Job, au chapitre 9, lorsque on lit les versets 2 et 3, où il est écrit à quoi servirait de discuter avec Dieu sur 1000 choses, nous n'aurons pas raison sur une seule. Ok, donc c'est ça le jugement que tu dois comprendre, c'est ça le jugement divin, c'est la sanction. Et maintenant, pour continuer avec, toujours avec le processus qui donnera réponse à ta question, et là nous entrons maintenant de plein fouet maintenant dans la question, pourquoi ne dois-tu pas prier à la mémoire des disparus? Et pour bien le comprendre, nous allons essayer de lire, pas essayer, mais nous allons lire le livre d'Ecclésiaste, nous allons lire le chapitre 9, et nous allons lire du verset 4 à 6. Voici ce qui est écrit dans Ecclésiaste 9, 4, 6. Ok. Pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ok. Je vais d'abord m'arrêter ici. Hein, ok. Ici, le Seigneur te fait savoir une chose. Ok. Il compare ici un chien vivant, ok, à un lion mort. Okay. Il dit que le chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Le lion ici, c'est quoi? Le lion, c'est la puissance. Le lion, c'est le pouvoir. Le lion, c'est le roi des animaux. Okay? Et le chien ici, c'est quoi? Le chien ici, c'est l'animal domestique. C'est celui-là qui est le compagnon de l'homme. Celui-là que lorsque l'homme maltraite, peu importe les punitions que l'homme lui donne, le traitement que l'homme lui donne, il reste toujours dévoué à son maître. C'est l'esclave en quelque sorte. Okay? Et donc pour ramener ça un peu à ce que je pourrais dire le langage humain, c'est pour te dire tout simplement que le lion ici peut être considéré à ce qu'on appelle les autorités de ce monde, le pouvoir de ce monde.
les magistrats de ce monde, les ministres de ce monde, les grands gouverneurs de ce monde, les grandes personnalités de ce monde peuvent être comparés au lion, et l'esclave peut être comparé à celui-là, au plus démuni de la société. Dieu te dit ici là que le pouvoir de ce monde, les présidents de ce monde, lorsqu'ils sont morts, ils n'ont pas de valeur. Le démuni de la société a plus de valeur qu'eux. Okay? Et qu'est-ce que Dieu dit par la suite dans le livre d'Ecclésiaste? Toujours, nous allons lire maintenant le verset 5, toujours du même chapitre. Il dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, plus que leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leurs envies ont déjà péri et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Okay, donc ça veut dire que les morts n'ont aucun pouvoir sur nous. Okay, les morts n'ont aucun pouvoir. Ils ne prendront plus part à ce qui se passe sous le soleil. Okay? Et il y a quelque chose également qu'il faut souligner concernant nos morts. Lorsque nous mourrons, okay, nous avons deux destinations, soit l'enfer, soit le paradis. Okay? Pour ceux qui vont en enfer, okay, ils ont les souvenirs de tout ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire Dieu voudrait que tout au long de la vie éternelle qu'ils vivront en enfer, qu'ils se souviennent de la raison pour laquelle ils sont là. À l'inverse, pour ceux qui vont au paradis, leur mémoire est effacée, ils ne se souviennent plus de rien. Okay? Ils ne se souviennent plus de rien. Et c'est bien confirmé dans le livre d'Apocalypse 21, 3 à 4, hein, okay? Qu'il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus rien, la mémoire sera effacée. Okay? Maintenant, lorsque tu prends l'initiative, par exemple, de prier pour le repos, par exemple, un de tes parents ou un de tes proches, tu dois comprendre une chose, il ne t'écoute pas. Okay? Pour celui qui est au paradis, par exemple, il a tout oublié, il ne sait pas qui tu es. Hein? Il ne sait pas qui tu es. Pour celui qui est en enfer, il ne souhaite même pas t'y retrouver parce que il ne souhaite même pas que tu le retrouves là-bas parce que lorsque tu lis, par exemple, la parabole de Lazare, lorsque le riche s'est retrouvé en enfer, il avait dit à Abraham que trempe juste ton doigt pour que je puisse abreuver ma soif. Il avait dit, est-ce que si tu pouvais envoyer des personnes pour qu'ils préviennent ma famille, pour qu'ils ne me retrouvent pas dans cet endroit. Et qu'est-ce qui est écrit par la suite? Quand tu essaies de lire l'histoire, c'est écrit par la suite que Dieu a dit, je les ai envoyés les prophètes qui les écoutent. Donc, le monde ne t'écoute pas. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu fais, par exemple, un rêve que tu vois ton père, ou bien tu vois ta mère, ou bien tu vois un de tes grands-parents qui venait dans ton rêve, ce ne sont pas eux, ce sont tout simplement des démons qui se masquent pour pouvoir te donner une illusion. Hein, l'illusion que si tu leur fais, par exemple, soit peut-être une messe, bien que tu fasses leur funérailles, ou bien que tu as déposé peut-être une gerbe de fleurs, par exemple, là où ils reposent, tu auras la paix. Ils ne t'écoutent pas, ce sont des démons, et tu dois rester alors, comment on dit, ferme devant cela, remettre tout cela devant le Seigneur des Seigneurs, la majesté des majestés, Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a également une autre chose que je tiens également à te souligner, pour finir avec la réponse à ta question. C'est bien important que nous puissions, disons, aujourd'hui pleurer nos morts, parce que même Jésus, ce Jésus qui était Dieu, okay, il avait pleuré lorsqu'il avait appris la mort de son ami Lazare. Okay? C'est pour dire combien de fois la mort fait mal. Okay? Mais il y a une autre chose également. Bien que la mort fasse mal, chacun de nous sera responsable devant Dieu de ses faits, de ses actes, okay, de sa vie sur terre. Okay? Il n'est pas question, par exemple, parce que tu as aimé ton père, ou bien peut-être parce que tu as aimé ta mère, que tu penses que tu seras peut-être avec ton père, ou tu seras peut-être avec ta mère au paradis, parce que le salut, c'est une question personnelle, et même Jésus a été ferme lorsqu'il le disait, lorsque sa mère et ses frères le cherchaient dans le temple, et lorsqu'il
un de ses disciples était venu lui dire qu'il y a ton frère et ta mère qui te demandent dehors. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, mes frères qui sont mes frères et qui sont mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Pour te dire que le test d'ADN ne sera pas valable, okay, le jour du jugement. Okay? Tu seras seul devant Dieu. Okay? Donc c'est important, c'était important vraiment que tu comprennes cela. Tu ne dois pas prier pour la mémoire des morts parce qu'ils ne t'écoutent pas. Okay? Pire encore, tu te cherches des problèmes parce que tu appelles le diable pour venir, disons, prendre possession de ta vie. Okay? Lorsque tu crois, par exemple, que lorsque tu as fait un rêve, peut-être ton père ou c'est ta mère qui est venue te demander de faire quoi que ce soit. Ok, je pense avoir répondu aujourd'hui à ta question. Si tu as d'autres questions, je t'invite toujours à me l'envoyer sur notre adresse email, la sainteté1@gmail.com. Ou si tu as mon numéro de téléphone, tu peux directement me contacter par mon contact téléphonique. Reste connecté sur la sainteté. Que Dieu te bénisse infiniment pour avoir écouté et pour mettre en pratique tout ce qui vient de t'être dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.